peut-être pour le mieux dans ce beau pays où princesse et crapauds affreux s'aiment soudain pour la vie. C'est le monde des contes de fées, vous l'avez compris. Lorsque les héros sont heureux, alors l'histoire est finie. Mais rien ne va plus au royaume de la magie. Le crime prospère, alors que doit-on faire? Voici venir nos héros interfériques. Impossible de les rater, ils sont tellement fantastiques. Ils sauront vite retrouver la trace des malfrats qui s'amusent à mettre la pagaille dans ce paisible endroit. Croyez-moi, ça va chauffer. Attention, car ils sont prêts à l'action. La brigade des contes de fées fait tout pour dépanner FTPD. Il était une fois, au pays des contes de fées, deux pauvres enfants malheureux qui s'étaient perdus au plus profond d'une sombre forêt. Oh, Hansel, comment est-ce qu'on va retrouver le chemin de la maison? Tu ne dois surtout pas avoir peur, petite sœur. J'ai un plan. J'ai semé des miettes de pain tout au long du chemin. Maintenant, nous n'avons plus qu'à les suivre pour rentrer à la maison. Oh, Hansel, peu importe ce qu'on dit, tu es vraiment plus intelligent que tu en as l'air. Eh bien, je te remercie. Oh, regarde, les timides créatures que la forêt nous envoie pour nous réconforter. Non! Ils sont en train de manger toutes nos miettes de pain. Oh, allez-vous-en! Dépêchez-vous de vous sauver, sale bestiole! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Oh, il n'y en a plus. Notre piste a disparu. Maintenant, nous sommes vraiment égarés. Et nous sommes seuls, sans nourriture et sans abri. Qu'est-ce que nous allons devenir? Alors, comment s'est passé ce stage de survie? J'ai réussi à allumer un feu en frottant deux bouts de bois l'un contre l'autre. Oui, moi et un autre bout de bois. Et ensuite, nous avons été attaqués par des ours. Des ours? Oui, les trois ours, on avait planté nos tentes dans leur jardin. Jusqu'à ce que le feu ne détruise leur cabane. Mais nous avons survécu, n'est-ce pas? Ce camp avait été organisé pour ça. La prochaine Ils ont fois, adoré c'est la pas prochaine la fois. peine Viens de avec compter nous, sur Chris. moi. Je préfère encore manger du savon. Mais on a eu droit à ça aussi. Je persiste à dire que c'était sensationnel. Légende! Andersen! Dans mon bureau tout de suite! On vient de nous signaler un délit 417. Le 417? Ah! Quelqu'un passe en fraude des œufs de troll dans ses sous-vêtements? Non, ça c'est le 12-17. Le 4-1-7, c'est le séjour illégal dans la forêt. Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans, chef? La maison que vous voyez là est l'objet du délit. Dites-moi ce qui cloche sur cette photo. Eh bien, c'est facile, tout est tordu, les murs sont de travers, la cheminée est aussi penchée que la tour de Pise, et rien n'est conforme aux règles de sécurité. Non! Ce qui cloche, c'est que cette maison n'est pas faite en pain d'épices! En pain d'épices? C'est censé être la maison en pain d'épices de Hansel et Gretel. Vous connaissez l'histoire? Ce sont deux enfants abandonnés dans la forêt? Abandonnés? Oh non, et qu'est-ce qui leur arrive? Ils trouvent la maison en pain d'épices qui leur procure le gîte et le couvert. Oh! Et la sorcière tente de les manger? La sorcière? Comment ça, une sorcière? Enfin, je veux dire, quelle sorcière? 7 sorcières! Oh non! Oh mon Dieu, ces pauvres enfants sans défense! Détendez-vous, inspecteur. Il s'agit d'un conte de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. En dehors du fait qu'il n'y a pas de maison en pain d'épices. Oui, exactement. Et c'est cette bicoque que nous avons à la place. Aucun enfant n'acceptera jamais de grignoter ça. Peu importe qu'ils aient faim ou qu'ils soient perdus. Non, je ne sais pas, il y a beaucoup de fibres là-dedans. Ah, je ne veux pas le savoir. C'est censé être une maison en pain d'épices. Il vaudrait mieux qu'elle soit en pain d'épices avant l'arrivée de Hansel et Gretel. Sinon... Le conte de fées ne sera pas respecté. On s'en occupe, chef. Je pense qu'on devrait essayer de retrouver ces enfants. Ces deux pauvres enfants adorables, si fragiles. Non, ce ne sera pas nécessaire. Nous savons où ils sont. Ils sont perdus dans la forêt. Oui, Chris, mais... Ils sont là où ils doivent être. D'accord, mais Et si... c'est là qu'ils resteront pour toujours si on ne s'assure pas qu'il y a une maison en pain d'épices qui les attend. Tu comprends? Oui, bien sûr que je comprends. Ces pauvres petits-enfants. On pourrait peut-être enclencher la sirène. Oui, c'est
pourquoi? Oh, vous n'êtes pas des petits-enfants, n'est-ce pas? Non, madame. Je suis Légende et voici Andersen, de la brigade des contes de fées. La police? Ah oui? Et où étiez-vous quand on m'a cambriolé? Cambriolé? Oui, on m'a volé tout mon magnifique pain d'épices et les sucreries destinées à construire la belle maison de mes rêves, avec des murs en pain d'épices, des fenêtres en chocolat, ainsi que des portes en massepain, et des sucettes et des sucres d'orge partout sur les murs, et des pastilles de menthe sur le toit. Tout ce qui peut réussir à attirer des petits-enfants gourmands. Mais quelqu'un m'a tout volé, et j'ai dû construire cette maison en bois à la place. Êtes-vous sûr qu'on vous a volé toutes vos sucreries? Que voulez-vous dire? Vous ne les avez pas tout simplement mangées? Quoi? Oh, vous savez ce que c'est avec le pain d'épices. On commence par un tout petit morceau et avant qu'on se rende compte, on a mangé toute une pièce. Non, je vous dis qu'on me l'a volé. J'étais là et je sais très bien ce qui s'est passé. Je rapportais le pain d'épices et les sucreries sur le terrain où je voulais construire la maison lorsque j'ai vu cette princesse. Une princesse? Pouvez-vous nous la décrire? C'était une princesse standard, avec un diadème, un chapeau avec un voile, une toilette de grande valeur et une main poilue. Quoi? Une main poilue? Ça ne vous a pas paru bizarre? Nous sommes au pays des contes de fées. Ici, nous avons toutes sortes de princesses, alors pourquoi pas des princesses poilues? Et que s'est-il passé? Alors que j'essayais de pousser la princesse sur le bas-côté de la route, quelqu'un m'a sauté dessus par derrière. Quand j'ai enfin réussi à sortir du sac, les voleurs étaient partis en emportant toutes les sucreries. Ne vous inquiétez pas, madame, nous allons retrouver vos voleurs de sucreries. Oh, oui, nous voici sur les lieux du crime. Oui, pour une fois, on va pouvoir faire notre véritable travail de policier. Oui, tu l'as dit. Voyons si on trouve quelque chose d'utile. Mais qu'est-ce que tu fais? Je voulais délimiter les lieux du crime. Je croyais qu'on devait chercher des indices. Oh. Waouh! Regarde, Chris! Oh, une sucrerie! Johnny! Non, ne mange pas les preuves! Je ne mange pas les preuves. Disons que je les examine avec mes gants. Oh, c'est du massepain. Johnny, est-ce que je peux t'aider? Avec la sucrerie? Non, avec le ruban. Non, Chris, je te remercie. Je vais m'en sortir. Ça ressemble à une embuscade classique. Mis à part la sorcière, la princesse poilue et la charrette de friandises. Ah ah! Tu as trouvé d'autres bonbons? Non! C'est un bouton. Et maintenant que nous avons des indices, on pourrait peut-être essayer de retrouver Hansel et Gretel? Il ne va rien se passer jusqu'à leur arrivée à la maison de la sorcière et il n'y aura pas de maison si on ne retrouve pas les friandises. Ah bon, d'accord. On va essayer de trouver Hansel et Gretel. Regarde. Ils sont là. Oh, ils sont tellement petits et courageux. Et parfaitement en sécurité. Alors maintenant, on s'en va. Mais nous ne pouvons pas les laisser ici. On n'a pas le choix. Écoute, c'est très gentil à toi de t'inquiéter pour eux, mais on est payé pour surveiller le bon déroulement des contes de fées, pas pour faire du babysitting. Mais ils ne parviendront jamais à rouler cette sorcière, regarde, ils sont tellement mignons et si fragiles. Attends, je crois que j'ai une idée. Oh oh. Tu as vu comment j'ai survécu à ce stage de survie? Contre toute attente. Eh bien, si j'enseignais à ces enfants quelques-uns de mes trucs de survie. Johnny, non! Bonjour les enfants, je m'appelle Johnny. Nous sommes sauvés! Quelqu'un devrait apprendre à ses enfants qu'on ne parle pas aux inconnus. Andersen! Légende! Sacré nom d'une pipe, où êtes-vous? Que se passe-t-il, chef? Il y a eu un autre vol de friandises. Veuillez vous rendre immédiatement au magasin La Vieille Échoppe. Mais Johnny Vous est en... n'avez qu'à le laisser. Vous vous rendez immédiatement à ce magasin de bonbons. Entendu, sans chef. perdre une seconde. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma boutique dans cet état. Il ne restait plus le moindre bonbon sur les étagères. Avez-vous vu quelqu'un de suspect dans le secteur? Non, personne en dehors d'une princesse. Une princesse? Elle ressemblait à quoi? Oh, à une princesse standard, avec un diadème, un chapeau, un voile et une toilette de grande valeur, sans plus. Et une main poilue? Quoi? Non! Oh. Oh, mais par contre, elle avait une queue touffue, ceci dit. Les enfants, si vous voulez survivre dans un endroit pareil, vous avez besoin de connaître 2-3 trucs de survie. Des trucs de survie? Vous voulez dire des trucs plus utiles que de marquer son chemin en semant des miettes de pain?
Oui, c'est exact. Très bien, passons directement au truc numéro 2. Savoir fuir un agresseur. Savoir fuir un agresseur? Oui, imaginons par exemple que je sois un méchant qui vous pourchasse, comme disons une sorcière. Maintenant, vous allez courir jusqu'à cette colline et moi, je vais essayer de vous rattraper, d'accord? Laissez-moi deviner. On doit tout faire pour vous arrêter. Oui, c'est ça. Est-ce que ça ira? Nous allons faire de notre mieux, Monsieur Johnny. Ah, viens, allons-y, Gretel. Oui, on va s'amuser. Ces deux enfants ont l'air si gentils. Je dois faire attention de ne pas trop les effrayer. Oui, c'est noté. Attendez un instant. Allô? Oh non, pas vous aussi. Oh oui, attendez un instant, oui, je vais noter les détails. Encore un cambriolage de magasin de bonbons? Non, 2 magasins de bonbons. Tout Jésus, c'est le 7e en quelques heures. Écoutez, Anderson, il semblerait qu'une bande organisée cambriole tous les magasins de bonbons du pays des contes de fées. Bien reçu, chef. Mais sans Johnny, j'ai besoin de renfort. Youpi! Oh, Chris, ici Pinocchio. Est-ce que je peux venir te rejoindre, s'il te plaît? À toi. Je n'ai que lui pour l'instant, Anderson. Vanda est à un atelier de je ne sais plus quoi pour les fées. Ah, bon, d'accord. Yahoo! Oui, elle a dit oui, je vais enfin aller sur le terrain. Youhou! À toi. Très bien, Pinocchio, je te retrouverai à la maison de la sorcière à 16h précise. Terminé. Oui! Yahoo! 16h, c'est entendu. Aussi 5 sur 5, Chris, terminé. Oh, je prends un véhicule de patrouille. Il n'y en a pas de libre et descendez de mon bureau. Mais j'ai besoin d'un véhicule, quelque chose avec des roues. Il s'agit d'une urgence. Une urgence? Alors dans ce cas, c'est différent. Prends le véhicule de transport d'urgence de la brigade. Oh, le véhicule de transport d'urgence de la brigade. J'arrive! Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Bah, je me demande comment ces petits diablotins vont essayer de m'arrêter. Est-ce que c'était suffisant pour vous arrêter, Monsieur Johnny? Oui, c'était très efficace. C'était encore plus drôle que je le pensais. Quel est le truc de survie suivant, Monsieur Johnny? Il s'agit probablement d'une fausse princesse. Quelqu'un se déguise pour nous mettre sur une fausse piste. Il y a très peu de personnes qui ressemblent à la description d'une princesse poilue avec une queue touffue. La question est, qui cela peut-il être? La vente de friandises du grand méchant loup, elle ne durera qu'une journée. Ah ah! Bon, d'accord. À présent, je vais vous enseigner un autre truc de survie. C'est génial! Est-ce qu'il sera aussi amusant que le précédent? Non, j'espère que non. Non, je suis sûr qu'il le sera. Bon, cette fois, vous allez essayer de capturer la sorcière. Partez devant et je vous rejoins. Allons-y, Gretel. Oui, d'accord, c'est parti, Hansel! C'est ça, allez-y, petite bestiole. Mais ça ne sera pas aussi facile pour vous cette fois. Attention, j'arrive! J'espère que vous êtes prêts. C'était comment, Monsieur Johnny? Est-ce qu'on a réussi? Excellent, oui. Ça vaut 10 sur 10. Oh. Est-ce que ça va, Monsieur Johnny? Moi, mais pas de problème, je vais juste me reposer un peu si vous le permettez. Au fait, comment sont mes cheveux? La maison du grand méchant loup. Ah, un bonbon? Ce n'est pas très bon pour le grand méchant loup. Et ça, c'est quoi? Ça ne fait qu'aggraver son cas. Ouvre cette porte, sinon je vais me gonfler et souffler sur ta misérable cabane. Hé, attendez, ça c'est mon texte. J'ai pensé que ça ne te gênerait pas que je te le vole. Et qu'est-ce qui se passe? Je t'arrête pour plusieurs cambriolages de magasins de sucreries. Des magasins de sucreries? Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il y a de drôle? L'idée d'avoir volé des sucreries. Sachez très cher que je suis un fin gourmet. Voulez-vous goûter ces amuse-gueules? N'essaie pas de m'embobiner, toi, le loup. Tous les indices me mènent à toi. Le déguisement, le bonbon dans ton jardin, le prospectus. Et probablement aussi ce bouton. Sûrement pas. Si un jour je portais de tels boutons, alors il faudrait m'enfermer.
Que veux-tu dire? Eh bien, il est en plastique. Or, je ne porte que des matières naturelles. Ces boutons sont en ébène véritable. Si tu as raison, alors quelqu'un essaie de te faire porter le chapeau. Moi? Qui voudrait me faire porter le chapeau? Enfin, je veux dire, je n'ai jamais rien fait à personne. Je connais pourtant au moins 3 de tes victimes. Je crois que c'est la maison de la sorcière. Oh. Oh. Il y a quelqu'un? Chris? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh. Bon, très bien. Cette fois, je vais aller me cacher quelque part et vous devrez me retrouver. C'est très original. Et si on appelait ça jouer à cache-cache? Oui, à présent, les enfants, vous comptez jusqu'à 100. Oh, quoique réflexion faite, vous compterez jusqu'à 200. 1, 2, 3, 4... Maintenant, je n'ai plus qu'à trouver un endroit où me reposer pendant quelques heures. Voilà la maison des 3 petits cochons. Voyez-vous ça? Ah ah! J'avais raison. Petit cochon, laissez-moi entrer. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Souffler sur notre maison? Non, pas moi. Je parie que le loup n'a pas pensé à ça. Oh les mains, petit cochon, je vous arrête pour vous être fait passer pour un loup déguisé en princesse. Vous ne pouvez rien prouver du tout. Vous croyez? Preuve numéro 1. C'est avec ça que vous vous êtes fait passer pour le loup. Preuve numéro 2. Le double déguisement était une brillante idée. S'habiller comme un loup qui s'est habillé en princesse. Personne ne se serait jamais douté qu'il s'agissait de 3 petits cochons. C'était une machination parfaite pour voler les sucreries de la sorcière. Mais ça ne prouve toujours rien. C'est vrai! Après tout, si c'est nous qui avons volé ces sucreries, alors où est-ce qu'elles sont? Preuve numéro 3. Dites-moi juste une chose. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce qu'on est des cochons, des gloutons de cochons gourmands. D'accord. Allons-y. Vous n'allez pas nous jeter en prison, n'est-ce pas? Il n'y a que des trolls et des lutins dans les prisons, vous savez! Pitié! Bon, d'accord. Mais par contre, vous allez devoir rendre les sucreries. Non, pas les sucreries! C'est vraiment un homme amusant, ce monsieur Johnny. Il fait semblant de ronfler juste pour nous indiquer où il se cache. Il faudrait qu'on trouve une façon amusante de l'obliger à sortir de sa cachette. Et ça, c'est amusant? Oh oui! D'après ce que j'ai entendu dire, les abeilles ont toujours été une source de vraie rigolade. Oh, bien visé, Gretel! Oh, des abeilles! Oui, regarde, il va sortir! Coucou, monsieur Johnny! Faites-les partir! Faites-les partir! Je ne suis pas sûre qu'il nous ait entendus. Non, c'est parce qu'il a plein d'abeilles dans les oreilles. Cette falaise est très haute! Oh, tout va bien. Il a atterri dans la rivière. Regarde, c'est vraiment un excellent nageur! Oh, regarde, Hansel, tu as vu la belle chute d'eau là-bas? Regarde, il va bientôt rejoindre le rivage. Allons voir quel est le prochain truc de survie qu'on va apprendre. D'accord. Vous allez encore nous apprendre des trucs de survie, monsieur Johnny? Éloignez-vous de moi! Éloignez-vous de moi!
l'impression qu'il est vraiment pressé. Je me demande bien pourquoi. Johnny? Est-ce que tout va bien? Moi pourquoi est-ce que ça n'irait pas? Juste parce que j'ai été enseveli sur les rochers, dévoré par les abeilles, que je suis tombé d'une falaise et que j'ai failli me noyer? Et comment vont Hansel et Gretel? Je pense qu'ils vont bien. Chris, éloigne-moi d'eux. Je veux dire, d'ici. On doit faire vite. Hansel et Gretel seront là dans 5 minutes. Hé, sorcière, nous avons votre pain d'épices. Pinocchio? Salut, Johnny! Chris? Arrêtez, il est avec nous. Vous connaissez la règle, vous vous faites attraper, vous êtes mangé. Pas si vous voulez récupérer vos sucreries. Ah bon, d'accord. De toute façon, il était beaucoup trop mince. Tu vois, Pinocchio, tu as failli te faire manger. Maintenant, tu comprends ce qu'est le travail de policier. Oui, c'est fantastique. Oh, je pourrais le refaire quand? Oh. Maintenant, à vous les cochons. Attendez, on a déjà fait notre part du boulot. Oh non, pas encore. C'est votre faute si tout a commencé. Construisez la maison. Nous? Oui. Vous savez construire des maisons en bois, en paille et en briques. Le pain d'épices ne devrait pas être un problème. Vous ne pouvez pas nous obliger. En avez-vous fini avec ce garçon inspecteur Andersen? Que voulez-vous dire? Eh bien, si je ne peux pas manger Hansel et Gretel parce que je n'ai pas de maison en pain d'épices, alors, dans la mesure où vous n'êtes pas maigrichon du tout... Très bien, c'est terminé. Les cochons s'en vont, la sorcière rentre dans la maison et Pinocchio retourne au commissariat. Oh. Je veux dire, l'inspecteur stagiaire. Déclenche la procédure de retrait et rapporte immédiatement le véhicule d'urgence là où tu l'as pris à la base. Vos ordres. Johnny, regarde si tu vois arriver Hansel et Gretel. Oh oui, je les vois. Mais ils sont encore loin. Oh, quel idiot. Coucou, monsieur Johnny. Nous sommes de retour. Allez-vous-en. Oh non, non, zou. Oh, regardez, oh, une maison en friandises. Allez-y, zou. Bonjour les enfants, ça vous dirait d'entrer chez moi pour déguster quelques-unes de ces sucreries? Oh oui, avec grand plaisir, horrible vieille dame. Vous avez une délicieuse maison en pain d'épices, vous savez? Oui, entrez. J'ai l'impression que le dîner sera bientôt prêt, entrez. Tu sais, Chris, cette histoire ne me plaît pas beaucoup. Ne t'inquiète pas, Johnny, on a fait notre travail. Je suis sûre que tout va bien se passer. Disons que je me sens responsable de ce qui va se passer dans cette maison. Je sais, mais ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'Hansel et Gretel vont très bien s'en sortir. Ah non, ce n'est pas pour ces petits monstres que je m'inquiète le plus. J'ai seulement pitié pour cette pauvre sorcière. Mais Hansel et Gretel vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je trouve ça vraiment très amusant, Hansel. Ce serait bien qu'on se perde encore. Oui, et on emmènera monsieur Johnny avec nous.